Bonjour mes amis lions, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie les guides et les cartes. J'espère que vous allez toutes et tous bien mes amis. Alors, je vais vous faire le tirage pour l'année 2023. Oui, je sais, nous sommes déjà à la fin du mois de janvier, mais je me dis qu'il reste encore 11 mois, donc c'est toujours valable. Voilou. Alors, avant de démarrer, et pendant que je brasse mon Béline, je vous invite tout de suite à mettre la vidéo en accéléré, parce que de mémoire, elle dure relativement longtemps. Voilà, donc gagnons du temps. Enfin, surtout vous, parce que moi, je ne vais rien gagner du tout. Mais pour vous, ouais, mettez la vidéo en accéléré. Alors, donc, je vais vous faire différents tirages. J'ai mon ventre qui fait blou, j'en suis désolée. Je vais vous faire différents tirages extrêmement généraux, hein, puisque c'est pour toute l'année. Donc, prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, évidemment. Et bien sûr, je vous invite aussi à revenir de temps en temps sur cette vidéo pour voir s'il y a des messages qui vous correspondent, parce que forcément, au mois de novembre ou au mois de décembre prochain, vous ne vous souviendrez pas de ce que j'ai raconté là aujourd'hui. Alors, on y va pour vous, mes amis lions, pour cette année 2023. Et qu'est-ce qui a sauté? La paix. Alors là, elle est à l'envers, la paix. Il y a une paix qui s'écroule. Pour vous, mes amis lions. Oh, il y a l'abondance. Bon, par contre, vous êtes appuyés. Alors, même si la paix tombe, ouais, non, la paix tombe, il y a une abondance d'appui. Les appuis sont déjà là même. Hein. Ok. Bien. Alors, par contre, je ne sais pas à quel niveau la paix va... Ok, toi tu voulais venir. Alors, on y va. La grâce, ok. La passion, la beauté. Non, il y a... Tout va bien, hein, vous inquiétez pas. Est-ce qu'on a envie de recouvrir ça? Non. Il y a la passion, la beauté. Là, la grâce, c'est la grâce de Dieu, hein, qui est déjà descendue. C'est comme on avait les appuis qui étaient déjà là avec vous. Ok, les accidents. Il y a un accident, mais l'accident, il a déjà eu lieu. Hein. Alors, on a le départ. Il y a un départ. Ok, il y a le bonheur. Il y a la beauté et le bonheur. Ok. Donc, en gros, là, on nous dit qu'il y a eu déjà un accident. Quelque chose qui est tombé, qui s'est écroulé. D'accord. Mais... comme on a la grâce, là, oui c'est ça, la grâce, ils appellent ça la grâce, le divin, vous appelez ça comme vous voulez, c'est comme si vous avez été protégé d'un bouleversement. C'est quoi ce bouleversement? C'est qu'il y a eu un départ dans une passion. Mais pour vous, c'est quelque chose de chouette et d'heureux, d'accord? On parle de maladie, ça vous a... Ok, ça... Ok, là c'est vraiment un recommencement là. Hein. C'est le bonheur et la beauté à la nativité. C'est le commencement. Le commencement de ça, pourquoi? Parce que il y a eu un chamboulement sur quelque chose qui était malade et vous avez été protégé. Ça vous protège en fait. Hein. Il y a quelque chose donc dans une passion, quelle qu'elle soit, je ne sais pas laquelle, c'était quoi? Oui, il y a eu un départ de cette passion. Ça a peut-être mis en colère. Hein. Non, dans une passion, on quitte une colère. On s'éloigne d'une colère, on s'en va d'une colère. D'accord? Et grâce à ça, on retrouve donc la beauté et le bonheur. D'accord? Il y a quelque chose qui s'écroule. Je reprends. Il y a quelque chose qui s'écroule. Quelque chose qui était malade. Alors, une situation qui était malade, d'accord? Mais parce que vous avez été protégé. Vous allez être protégé, d'accord? Vous allez vous éloigner de la colère, donc peut-être que la colère, c'est une situation qui était malade et qui s'écroule, d'accord? Et grâce à ça, vous allez pouvoir renaître, j'ai envie de dire, vers quelque chose qui est heureux et, c'est quoi? Beau. D'accord? Donc, il ne faut pas s'inquiéter là de ce départ et de cette colère et
de cet accident, puisque au final, c'est ce qui va permettre que vous puissiez renaître vers des choses positives, extrêmement belles et joyeuses et agréables. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que vous démarrez quand même avec la grâce de Dieu, le divin, la protection absolue. D'accord? Bon, c'est pas la carte bleue, mais c'est juste derrière. Hein. Voilà. Donc là, vraiment, je crois que ce bouleversement, ce chamboulement sur quelque chose de malade, c'est une bénédiction presque. Hein, qui est ça. Ce chamboulement là, ce bouleversement, en fait, vous vous éloignez de ce bouleversement où il y a des choses, de la colère, quoi, des choses négatives, hein, de pas bien là, hein, de malade. Hein. Et là, cette fois, on a la paix. Voilà, vous avez trouvé la paix. On l'avait tout à l'heure, la paix s'écroulait, elle tombait parce que justement, il va y avoir ça, tout ce chamboulement là, et vous allez retrouver la paix. En plus d'avoir le bonheur, la beauté, vous allez avoir la paix. Ok. Bon, bah écoutez, alors ça va peut-être être un moment difficile, hein. Je dis pas que ça va se faire comme ça, les doigts dans le nez. Ça va peut-être être un moment difficile, mais toujours est-il que il faut en passer par là pour pouvoir, j'ai presque envie de dire, renaître de ses cendres. C'est comme ça que je le ressens. Bon, bah c'est plutôt déjà un bon message, mes amis lions. Il faut voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Là, c'est plutôt... On tend vers quelque chose de beau, de bon, de fort, de puissant. Alors, on a l'isolement là, d'accord. Avec notre amie la triade, pour vous mes amis lions, pour cette année 2023. Et on nous parle la racine, le choix. Ok, donc là, la racine, c'est, ce serait même plutôt les racines. C'est le foyer, non, pas le foyer justement, c'est tout sauf le foyer, c'est la famille. Ok. Il y a un choix à faire, une décision à prendre vis-à-vis de la famille. Mes amis lions. Oui, donc c'est la famille, sens les parents, les enfants... les frères, les sœurs, tonton, tata. Hein. D'accord, il y a une décision à prendre. Ou quelque chose d'enraciné. Non, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? La richesse, l'abondance, remise en ordre, nécessité. Ok. Alors là, ça... La richesse, donc c'est l'argent, c'est le pécunier, hein, les finances. Mais ça peut aussi être s'investir dans quelque chose. Alors, est-ce qu'on s'investit dans une remise en question, une remise en ordre, et que c'est nécessaire hein, de faire ça, cette remise en ordre? Ou bien, la nécessité, c'est aussi les choses qui, qu'on le veuille ou pas, ça se fait. C'est nécessaire d'être fait, mais ça se fait qu'on le veuille ou non. Alors, est-ce que on remet de l'ordre par rapport à une question financière? C'est nécessaire, il faut le faire. Ou bien, on s'investit pour remettre en ordre quelque chose. C'est nécessaire de remettre... Là, on va regarder parce que, vous voyez, c'est beaucoup trop flou. Ah, on a une épreuve. Il va y avoir des communications, donc cette remise en ordre, là. Ok. On va retrouver la lumière. Hein. Ok. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu. Ou peut-être qu'on s'investit vis-à-vis d'une épreuve. On va remettre de l'ordre via des communications et on va retrouver la lumière. On va retrouver c'est une des meilleures cartes hein, du jeu. Hein. Ok, alors c'est quoi cette épreuve-là? Ah, il y a quelque chose qui se répète. J'ai l'impression de voir les deux mêmes cartes. Là, c'est le labyrinthe. Oups, là c'est le labyrinthe, ici. Et là, c'est un truc, c'est cyclique. Mais on est un peu paumé là-dedans, hein, aussi. Ça tourne en rond, quoi. D'accord. On va retrouver le début. Là, le début. On va retrouver la lumière. Là, on trouve la lumière, le début de la lumière. On trouve la sortie, en fait, hein, de ça. Hein. On trouve la sortie de ça. Ok. Cette communication et cette remise en ordre, là, les clairons et tout ça... ça va se faire une fois, enfin après que vous ayez pris un temps de réflexion par rapport à cette épreuve là, ce truc cyclique là.
Mais ça ne m'en dit pas plus. Hein. Qu'est-ce que c'est? Oh, on y met de l'énergie. Il y a de l'énergie dans quelque chose qui est... Peut-être pour sortir de cette situation-là. Hein, de cette épreuve qui... Ça tourne en boucle. Qu'est-ce que c'est? Ça me répond pas. Hein. Delta, protection, bon. Ça ne veut pas me répondre. Il y a une épreuve. Alors, est-ce qu'on nous parle de finances? Si on nous parle de finances, il y a des soucis financiers. Là, c'est comme ça que je vois, parce que c'est l'épreuve. Hein. On dit que vous allez être protégé de ça. Il y a une épreuve, mais vous allez vous en sortir. En gros, c'est ça que ça me dit. Hein. Parce que vous allez réussir à remettre les choses en ordre après une réflexion. Et vous allez sortir de ce labyrinthe pour redémarrer quelque chose. Eh bien. Alors, vous avez trouvé le... Ok. Une femme, hein, il y a un mensonge, on sacrifie. Ok. Ok, alors là, j'ai plus d'informations. On va devoir prendre de la distance ou peut-être nettoyer une situation, et c'est plutôt ça qu'il faut entendre. Il faut nettoyer une situation, faire une remise en ordre, dans une union, dans une fusion, dans une alliance. Parce qu'il y a le début, il y a la naissance avec une femme ou une polarité féminine, mais on va rester sage par rapport à des mensonges, et on va rester équitable par rapport à un sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? On sacrifie quelque chose de viable, d'éternel, de durable. Hein, ok. Ok. Mais a priori, c'est des choses que vous savez. Hein, que vous savez et il y a eu un mensonge, hein, c'est ça. Il y a eu un mensonge. Des choses que vous savez et que vous allez mettre fin au silence. Vous le saviez, tout ça, mais vous taisiez. Maintenant, vous allez parler. Vous allez nettoyer la situation. Et vous allez passer une étape. Passer une porte. Bon, et c'est ça qu'on voit là. Hein. Et le fait de clarifier la situation, eh bien, vous allez pouvoir démarrer autre chose. Partir sur autre chose. Le fait de faire la lumière et d'en parler et de clarifier les choses, ça va vous permettre de partir sur d'autres choses. Et on repart sur la richesse. On repart sur l'abondance. Et à partir du moment où on clarifie les choses, on est toujours riche. Hein. Alors, on nous parle de vacances, de repos. Ok. Pour vous, les amis Lions, pour cette année 2023. Du passé. On prend du repos par rapport à des choses passées. Ok. Alors, le prestige, mariage, ok. Donc, il va y avoir une renommée. Hein, donc, le prestige, ça, c'est la renommée, les choses vont se savoir. Par rapport à une union, une alliance, un mariage. D'accord. Alors, peut-être que vous allez annoncer que vous vous mariez. C'est une bonne nouvelle. Pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, tout ça, tous les tirages que je fais sont des tirages généraux. Hein, donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, j'ai déjà dit, prenez ce qui résonne en vous pour vous. Hein, évidemment. Hein. Alors, on nous parle à quelque chose de malade, une passion pour une femme. Ok. Alors, une femme ou une polarité féminine. Donc, il y a une passion qui est malade. Pourtant, vous voyez le mariage. Ok. Il y a des difficultés. D'accord. Suite à une trahison dans une passion. Et il va y avoir un jugement. Un procès. Ces difficultés, ça date. Hein, c'est vieux, c'est ancien, quoi.
Alors, c'est quoi là Échec. Alors, là, on me dit qu'il y a quelque chose de malade, quelque chose qui va mal, vis-à-vis de quelque chose d'ancien. Et ça crée de la difficulté, d'accord? Qu'est-ce qui est ancien? C'est cette passion. Mais qu'est-ce qui va mal? C'est cette passion. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une trahison qui a été faite. Et de ce fait, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Pour qui? Pour une femme ou une polarité féminine. Quel est ce choix ou cette décision à prendre? C'est de faire un procès ou de travailler sur un procès ou sur un jugement. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va échouer. Qu'est-ce qui va échouer? Alors ce procès, ce jugement, ce choix... Non, en fait, c'est pas que ça va échouer, c'est que ça va prendre du retard. Qu'est-ce qui va prendre du retard? Donc c'est ce jugement, le travail qu'on fait justement pour qu'il y ait un jugement. Mais du coup, ça nous donne quoi? Vous allez retrouver le bonheur. Hein. Vous allez trouver le bonheur. Maintenant, ce qu'on peut voir aussi, c'est que toute cette situation, ça se passe pas forcément au foyer, mais ça se passe au travail. Ça peut aussi nous dire ça. Parce que la passion, ça peut aussi avoir lieu au travail. Hein. Il y a des gens qui aiment ce qu'ils font. Hein. Ok. Et il y a eu une trahison, je ne sais pas laquelle, et le choix qu'on prend, c'est ou bien on met en procès la boîte par rapport à cette trahison, je ne sais pas laquelle. Hein. A priori, ça faisait longtemps qu'on travaillait dans cette société, pourquoi pas. Ou alors tout simplement, on décide d'acter ou bien une démission, ou bien pas forcément une démission, mais vous savez, quand on demande un... Oh, ça porte des noms, moi j'ai pas les noms en tête là, mais c'est pas forcément le procès à proprement parler. On essaie de négocier avec son patron pour en tirer quelque chose, quoi, hein, et de quitter donc cet emploi, peut-être, hein, peut-être que c'est ça, et voilà, et on essaie d'en tirer quelque chose, et vous allez trouver le bonheur. Mais ça va pas se faire tout de suite. En gros, on nous dit que ça va prendre du temps, hein, avant de pouvoir se mettre en place tout ça et avant de trouver le bonheur. D'accord? La réussite, le succès. Hein? D'accord? Bon, ça peut nous parler de ça. Après, vous mettez en fonction de votre situation, évidemment, mais dans tous les cas, ça veut dire la même chose. Quelle que soit la situation que ça concerne. D'accord? Il faut que je refasse ma manip. Enfin, je sais pas, je dis pourquoi refaire, parce que je sais pas si j'avais déjà fait avec vous. Vu que j'enchaîne les signes. Alors, hop, hop, hop. Et donc, on nous parle... Bah tiens, j'ai encore la réussite ici. Ok, donc ça se termine bien, cette histoire, hein. Ça se termine bien. Hein. Alors, si on nous parle d'une union, par contre, si on nous parle d'une union, on nous parle bien d'une union qui a une séparation, quoi. Hein. Si on nous parle d'une union, là, du mariage, etc., d'un couple, il y a bien une séparation ici. Ça va prendre du retard avant de pouvoir trancher, mais ce sera un succès, une réussite. D'accord ? D'accord. Ben, mes amis lions, dans tous les cas, vous voyez, même si c'est des moments difficiles par lesquels il faut passer, c'est pour du mieux derrière. Alors, je sais que c'est pas forcément ce qu'on voit quand on vit des situations ou des moments difficiles. On se dit pas, ouais, super, derrière, ça va être génial, machin. Non, on se dit, oh là là, on n'est pas bien. On vit la situation négative comme quelque chose de négatif. On voit pas que derrière, c'est pour aller vers du mieux. Et pourtant, c'est ce que les cartes nous disent. Et c'est souvent comme ça que ça se passe de toute façon aussi dans la vraie vie. Hein. Hors carte. Pardon. On vit des choses difficiles, mais c'est que derrière, après, on a du mieux. Souvent, on retrouve souvent, c'est même plus que souvent, on se dirige vers quelque chose qu'on n'imaginait pas. Et qui est vachement bien. Allez, on continue mes amis lions avec l'oracle des miroirs pour cette année 2023. D'accord. Et on a l'amour. C'est beau ça l'amour, mes amis lions. Allez, encore la femme. Ah, oh, il y a une femme ou une polarité féminine qui est montrée du doigt, ou qui culpabilise, ou qui montre du doigt quelqu'un. Alors, on va essayer d'en savoir davantage. C'est fatal. Donc, dans tous les cas, qu'on ne le veuille pas, ça aura lieu. Et toi, tu tombes
Et qu'on le veuille ou pas, de toute façon, on va trouver un accord, on va se serrer la main. Il va y avoir un compromis. Vis-à-vis de ces accusations, alors, du coup. D'accord. Donc, du coup, je sais même pas si j'avais coupé. J'avais coupé? Non. On est épié. Oh. Ok. Il y a de la joie. Alors, peut-être qu'on part en voyage, hein. Et on va être très joyeux de partir en voyage. Mais peut-être aussi qu'on prend de la distance vis-à-vis d'une situation et ça va vous mettre en joie. Bien. Et si j'avais déjà coupé, ben ça fera double info. Hein. Allez, pour vous mes amis lions, pour cette année 2023, pour certains d'entre vous bien sûr, alors on a nouveau la joie, il y a les accusations encore, ok. En gros, les accusations retournent à l'envoyeur. Hein. Ok. Alors, la joie vis-à-vis de quoi on se projette? Les accusations rendent instable. Ok. Alors, je recouvre tout et puis je... D'accord. On trouve un compromis. Hein. De nouveau, on se serre la main. Hein. On a ces deux cartes, on les avait. Hein. Ok. Alors. Là, ce que j'ai envie de dire, c'est que on a de la joie, on est heureux, tout va bien, c'est la fête. Malgré le fait qu'on s'imagine, qu'on s'illusionne, ou même peut-être pire, là, pour le coup, qu'on se voile la face sur quelque chose qui est en retard. Sur quelque chose qu'on pourrait avoir loupé, manqué. Il y a des accusations, donc, encore une fois, ou c'est vous qui montrez du doigt quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui vous montre du doigt. Ça rend instable et on va en discuter en réunion de tout ça, de ces accusations. On va en parler. Là, ce qu'on me dit, c'est que l'enfermement, c'est ou bien on va très mal, on va pas bien, on se sent isolé, on s'enferme, on se cloisonne, ou bien vous êtes têtu, vous êtes enfermé dans vos idées, d'accord? Là, le boomerang, c'est le retour de boomerang, c'est le retour à l'envoyeur. Alors, est-ce que ce sont vos idées bien arrêtées qui vous reviennent en pleine figure et de ce fait, on va devoir négocier par rapport à ça, parce que vos idées, a priori, là, ne seraient pas forcément justes et équitables. Ou alors, vous vous enfermez, vous vous cloisonnez, vous n'êtes pas terrible, mais c'est le retour de bâton, j'ai presque envie de dire, par rapport à une situation. Alors, est-ce que c'est vous qui accusez? Et du coup, ça vous retombe un peu dessus, ça vous met pas bien, il va falloir négocier. C'est pour ça qu'on se met en réunion pour négocier. Vous avez peur de louper ça, cette négociation, cette réunion-là. Là, j'aurais presque envie de dire aussi que c'est vous qu'on accuse, c'est vous qui êtes accusé, mais après avoir vous-même accusé. Vous voyez, c'est comme si c'était un échange entre individus et c'est toi qui as fait ci, mais non, mais c'est toi qui as fait ça, machin bidule. Enfin, vous voyez, c'est bon. C'est très enfantin la manière dont je l'explique, mais c'est l'idée. Hein, c'est pour que tout le monde comprenne bien. Et du coup, ça, ces échanges un peu... voilà, c'est de ta faute, non, c'est la tienne. Ça vous rend très bancal, machin. C'est peut-être ça qui fait que vous vous sentez pas bien. Mais on va vraiment en discuter de ça. On va mettre carte sur table, là, c'est ce que ça me dit. Pour justement qu'on sorte de cet enfermement et qu'on sorte aussi de ces échanges que moi je transforme dans quelque chose de très puéril. Mais ça se trouve, c'est une histoire très sérieuse et bien plus sérieuse que comme je la présente moi. Et on va réussir à s'accorder. Mais peut-être qu'on vous dit, soyez patient avant de réussir à trouver ce compromis-là. Peut-être que simplement vous avez peur de louper ça, cette réunion, et de louper ce compromis. Alors maintenant, moi ce que j'ai envie de voir, parce que j'aime bien voir le verre à moitié plein, je vois qu'on commence avec la joie, la fête, c'est quelque chose de très positif. On a la joie, on démarre avec ça, et on termine avec le compromis, on se serre la main, d'accord? Donc en gros, là, c'est positif. Ça commence bien, ça finit bien. Mais il faut passer par une phase où c'est long, et puis c'est pas agréable, quoi. Hein, d'accord. Mais dans tous les cas, ça finit bien.
Et puis on a encore là, on a la réussite, le succès. Ok. Et on a les contrats, on va signer des papiers, on va passer une étape, on va passer de l'ombre à la lumière suite à un verdict. Mais il va falloir discuter. Ok. C'est fatal. Ça concernerait la famille? C'est possible. C'est possible que ça concerne la famille, mes amis lions. Mais en tout cas, il y a une situation qui va prendre fin. Il y a une situation qui vous met pas confortable, mais qui va prendre fin et ça sera réglé. Alors, on va retrouver un équilibre, soit, mais peut-être que ça va passer devant la loi, devant la justice. Voilà, pour certains d'entre vous, si ça vous parle. Toi, tu vas te casser la figure, je le sens bien. Allez, maintenant avec le tarot des anges, uniquement les cartes majeures. Pour vous, mes amis lions, pour cette année 2023. Alors, bon d'accord, on a la justice, de nouveau. Donc la justice, l'équilibre, puis voilà, on tranche. Hein, voilà, on a l'épée, on a l'équilibre, voilà. Et là, on a quoi? On a la force. Ok. Alors, là, autant, en plus on a la justice, et là, on dit avec la force, quand même, soyez modérés. Enfin, ce serait plus la tempérance, la modération, mais là, on vous dit, justement, vous êtes suffisamment fort pour braver, c'est peut-être pas forcément le mot à employer, mais suffisamment fort pour supporter, pour vivre, pour encaisser, j'ai envie de dire, des choses pas forcément toujours très simples. Vous avez une grande force intérieure, c'est ça que ça nous dit. Hein. Mais on nous dit aussi, ne jugez pas trop vite et trop durement l'autre, s'il y a un jugement à faire. Bon, là comme ça, c'est un message, soit. Mais c'est pas très parlant. De vous à moi. Hein. Alors, on a l'éveil, donc c'est-à-dire le pendu, le choix, et le rêveur. Eh bien, alors, avec l'éveil, donc le pendu, en gros, on nous dit que vous prenez le temps de regarder la situation sous différents angles. Mais peut-être qu'on nous dit, peut-être que c'est... Alors, comment dire? Peut-être que c'est ce que vous faites, que vous prenez le temps de regarder la situation sous différents angles, sous tous ces angles, mais peut-être que c'est un conseil qu'on vous donne. Peut-être qu'on vous conseille de bien... J'ai perdu le mot. De bien analyser une situation, d'accord? Peut-être aussi que là, on nous parle d'une situation qui est bloquée. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Encore une fois, là, on vous dit, réfléchissez bien. Si vous avez une décision à prendre, ou quoi ou qu'est-ce, en tout cas, il y a une situation donnée là, où on vous dit de bien réfléchir, de bien analyser une situation. Quelle situation? Nous avons le rêveur. Le rêveur, c'est le fou dans le tarot de Marseille. Et le fou, c'est quelqu'un qui ose aller de l'avant, qui ose aller vers l'inattendu, qui ose accepter des opportunités aussi. Hein. Voilà. Alors, comme j'ai déjà expliqué pour d'autres signes qui ont eu cette carte, déjà avec le tarot des anges, il s'appelle le rêveur et non pas le fou. Ça n'a déjà pas la même connotation. Et puis, il n'y a pas d'endroit d'envers là, vous voyez, toutes les cartes sont à l'endroit, donc on n'a pas cette notion avec le fou, le rêveur ici appelé, on n'a pas cette notion de celui qui va un peu à l'aveugle et qui prend des risques. D'accord? Là, c'est vraiment quelqu'un qui est quand même tempéré, qui suit ses rêves, qui suit sa route, qui va son chemin, et qui, somme toute, même s'il est rêveur, il est accompagné, il fait pas les choses comme ça complètement à l'aveugle. Et il le fait encore moins à l'aveugle ici dans votre jeu, parce qu'il prend le temps de la réflexion. En tout cas, on vous conseille de le faire. Alors, qu'est-ce que c'est là, le 12, l'empereur? Oui, alors, non seulement vous prenez le temps de bien analyser les choses, mais en plus, c'est extrêmement, comment dire, c'est plus que réfléchi, quoi. C'est structuré, c'est logique, c'est organisé, voilà, vous faites vraiment les choses très, très, j'ai envie de dire, proprement. Et alors, le choix qui va être fait, c'est la lune. Pourquoi vous prenez le temps, là, même si ça reste extrêmement organisé, logique, une analyse vraiment très réfléchie, hein,
Pourquoi? Parce que donc vous avez une décision à prendre, un choix à faire, et ce choix vous fait peur. Pour ça que en fait, c'est vous prenez le temps de la réflexion, comme j'ai déjà expliqué pendant 20 ans, mais c'est surtout aussi, vous ne faites pas que réfléchir, vous vous bloquez vous-même aussi avant d'avancer parce que vous avez peur d'une situation. Ce choix à faire, alors je ne sais pas du tout de quoi on parle, mais ce choix à faire vous fait peur. Vous avez des craintes. Et d'autant plus que là, on nous dit avec la Lune qu'il y a des choses qui se font sans que vous en ayez connaissance. Mais là, avec l'impératrice, on nous dit que ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, là, entamer, se réalisera. Le fou, il ose, il y va. Et ça va permettre de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur, j'ai envie de dire. Alors, on termine. L'empereur, on a le chariot, vous allez y aller, hein, vous allez avancer. Vous allez pouvoir lâcher les chevaux hein, et y aller. Voilà, et les choses vont se... Alors, le 5, l'unité, c'est le pape. Et le pape, donc ça nous parle de contrat, ça nous parle de signature, ça nous parle d'alliance aussi. Hein. Donc là, vous allez vous lancer, vous allez réussir à vous lancer. Hein. Oh, puis vous faites bien de vous lancer parce que vous allez avoir de la joie, du contentement. Ouais. Non, vous allez vous lancer et ça va être une réussite. C'est ce que ça nous dit. Hein. Vous avez le monde, il y a pas après le monde, il n'y a plus rien. Ouais, c'est avec le soleil, pour moi, ça c'est les meilleures cartes. Donc, autant vous allez prendre le temps de la réflexion, etc. Vous avez peur de faire un choix par rapport à une situation, je ne sais pas laquelle. Et pourtant, vous allez réussir, vous allez oser le faire, vous allez y aller. Et vous allez faire ce choix, même si vous craignez des choses. Et pourtant, et c'est très bien, c'est pas pourtant, c'est très bien, parce que le fait d'y aller, de vous lancer, peut-être de vous allier à quelqu'un, hein, ou peut-être de acter quelque chose, ça va vous apporter vraiment de la joie. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est plus que le monde, il n'y a pas. Donc c'est une réussite totale pour moi. Alors, puis en plus, vous avez le soleil derrière, bon, à point, quoi. Je m'arrête là. Heureux dénouement, succès. Vous allez à la réussite, là. Mais ayez confiance en vous. N'ayez crainte, hein, avec la lune, là. N'ayez crainte. Bien, eh ben écoutez, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais toujours est-il que c'est extrêmement positif pour vous, mes amis lions. Hein. Là, on nous dit, allez-y, foncez. N'ayez pas peur. Allez, je termine avec Mademoiselle Lenormand. D'accord. Et qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de pureté, de loyauté, de noblesse. On a la fleur de lys, pardon. Hein. Donc ça, c'est vraiment, c'est quelque chose de très beau. Hein. C'est la pureté. Eh bien, ok. Il y a encore la porte. Donc là, on nous parle de nouveau départ. Hein. Bah, c'est la solution, c'est la réponse, c'est la porte ouverte, c'est un nouveau départ, quoi. Hein. Là, on passe de l'ombre à la lumière. Je crois que vous l'aviez eu, ça, vous. C'était vous qui l'aviez eu avec l'oracle des miroirs. On passe d'une situation à une autre. Et ben, c'est très chouette. Donc, du coup, j'avais pas coupé. Et on a... Ah, il y a de la trahison et ça vous met mal. Ok. Vous êtes triste parce qu'il y a de la trahison. Il y a des médisances, de la fourberie. Il y a le serpent, quoi. Et ça vous met pas bien. Ok. Bah, tu m'étonnes. Je fais ma manip. Voilà. Ok. Mais vous allez dépasser ça, hein, puisqu'on a la pureté, la loyauté et la clé. Ok. Alors là, on nous parle, il y a une personne autoritaire, de la stabilité, de la viabilité, mais aussi avec la haute tour, on nous parle de bâtiments administratifs ou publics. Alors peut-être que vous allez être aidé pour vous sortir d'une situation qui n'est pas saine, mes amis lions. D'accord, allez, hop. Peut-être que vous allez être aidé. Boum, et j'ai mon ventre qui n'arrête pas de faire blou, il va peut-être falloir que j'aille manger au bout d'un moment. Allez. Hop, pour vous mes amis lions, pour cette année 2023, il y a une alliance. On nous parle d'une femme, d'une mère, d'une épouse, d'une la meilleure amie. Et là, il y a des abus de confiance. Il y a de la manipulation, de la dissimulation. Ok, alors là, on nous parle, il y a encore une réponse. Il y a un succès, une réussite. Et là, on nous parle... abus de confiance. Alors, autant le poisson, ça nous parle de finances. Ça nous parle d'argent, hein, très clairement. Mais ça nous parle aussi de réussite, de viabilité de projet, de consécration. Mais
Là, moi, vu la carte là que j'ai un abus de confiance, j'ai la lune. Et la lune, c'est des choses qui sont cachées, d'accord, qu'on révèle pas forcément. Alors, c'est pas la papesse, mais c'est des choses qu'on dit pas, c'est des secrets, quoi, d'accord. Ça pourrait être ça. Hein. Bon, alors, je recouvre tout, puis on voit le... Oh là, il y a de la tristesse. Ah bah là, j'ai le couple. Et là, ok. Bon, alors j'ai les abus de confiance et là, j'ai la ruse. Alors, et j'ai encore la lune. Vous voyez? Ok. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Là, on nous parle que dans une association, dans une union, hein, dans des liens, on va avoir de la tristesse. Suite à un départ, peut-être. Hein, mais non, parce que là, j'ai le succès, la persévérance. J'ai l'étoile, quoi. Hein. Vous voyez, c'est très contradictoire. Parce que là, si on lit en ligne, dans une association, pour une femme, il y a un abus de confiance. De la manipulation, etc. Ok. Dans cette association, il va y avoir ça va ouvrir des portes. D'accord ? Qui vont être un succès, un franc succès. Et ce sera viable. Ce sera viable. Mais il y aura de la pénibilité, des tourments pour un époux, pour un homme. Hein. Il va vouloir flatter. Non, moi je pense surtout que ça va être pénible pour un homme parce qu'il va devoir user de flatterie, il va devoir user d'ingéniosité. C'est pas clair pour un rond. Là, si j'ai la fidélité, le sens familial. Là, hein. Alors peut-être qu'une femme va... Non, j'allais dire autre chose. Et là, on nous parle... Ben oui, il y a de la chance et on a du succès, là. Et là, tel que je ressens le truc, c'est que dans une alliance, dans une union, ok, il y a un abus de confiance. Bon, ça, on est d'accord, machin, bidule. D'accord. Mais cet abus de confiance, ces choses qui sont cachées, là, même, c'est de la manipulation, des choses comme ça, ok. Ça va permettre, autant ça va être pénible, ça va rendre triste, hein, etc., évidemment, mais ça va permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Comment je pourrais expliquer ça? Ça va permettre peut-être de renouveler, de redonner un regain, une chance, quoi, hein, malgré tout, pour le succès de ce couple, de ce lien familial, de ce lien amoureux, de ce couple. C'est-à-dire que cet abus de confiance, si je m'y prenais de manière simple, cet abus de confiance, là, cette manipulation ou ces dissimulations, ces secrets-là, on va pas laisser ça pourrir. On va pas permettre à cet abus de confiance, cette manipulation, à ces souris-là, on va pas permettre à ces souris de foutre en l'air une relation. Vous voyez ce que je veux dire? Au contraire, on va redonner une chance. Moi, je reste là-dessus. Et le fait de redonner une chance, c'est viable. C'est pas pour autant que ça va pas rendre triste, évidemment. Bien sûr que ça va rendre triste. Ça va rendre triste. Il va falloir, pour redonner un regain et comprendre aussi peut-être les choses, hein, pourquoi ça a eu lieu, etc., il va falloir user d'ingéniosité, il faut protéger aussi ses intérêts personnels, hein, et peut-être que ça va être un petit peu difficile au départ, mais au final, on aura quand même la réussite, la chance, etc. Dans ce couple, il y aura un succès. D'accord? Parce qu'on n'aura pas laissé, ces souris vous bouffer la vie. Et on a de nouveau la pureté, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Ok. Ok, on va passer d'une étape à une autre. Et c'est quoi l'étape à une autre? C'est que dire on va donner un coup de faux à la trahison, à la fourberie, aux médisances. Ok, à la traîtrise, quoi. Ok. Et on va retrouver l'espièglerie, on va retrouver la naïveté. Hein. Enfin, la naïveté, bon, une fois qu'on s'est fait un petit peu en papaouté, bon, c'est un petit peu difficile, mais on va défendre ses intérêts. Hein. Ok. Et ce sera un cadeau, hein. Ce sera un cadeau. C'est un cadeau que vous vous faites, à vous et à votre couple, si on parle bien d'un couple. Bien, mes amis lions, c'est plutôt des choses positives malgré tout. Même s'il faut passer par des choses difficiles, des étapes difficiles, des moments difficiles, au final, on s'en sort toujours bien. En tout cas, pour vous, mes amis lions, ça se termine bien à chaque fois.
Donc c'est plutôt une très bonne chose. Vous voyez, le verre à moitié plein, je ne le répéterai jamais assez. Allez, je continue, enfin je finis avec une carte du petit oracle du tarot. Et je ne vais pas les rebattre parce que c'est une horreur. Et alors on a le 6 d'épée pour vous. Pour cette année, c'est votre carte. Le 6 d'épée. Je ne sais pas si vous allez réussir à lire quelque chose. Qu'est-ce que ça nous dit le 6 d'épée? Donc, au jardin de mes pensées, je cultive mon propre Éden. Il ne tient qu'à moi de désherber les idées négatives et de nourrir les représentations agréables. Mon langage devient rythme, musique, palette de couleurs. Ce que la raison ne peut pas expliquer, la poésie saura le chanter ou le peindre. Bah, c'est un petit peu ce que je suis en train de vous dire depuis 2 heures. Voyez le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Ne vous intéressez pas, en tout cas ne vous arrêtez pas sur des idées ou des pensées négatives, puisqu'elles ne nourrissent rien du tout, les pensées négatives. Intéressez-vous plutôt aux choses positives, belles, celles que vous avez envie de voir fleurir dans votre vie. Et c'est ce qui vous aidera peut-être aussi à progresser et à aller de l'avant, hein, tout simplement. Hein. Voilà mes amis lions, ce que je pouvais vous dire pour cette année 2023, en fonction des différentes lectures que j'ai effectuées. J'espère que ces différents tirages vous ont parlé, ou en tout cas ont pu résonner pour vous, certains d'entre vous bien évidemment. Que ça vous ait parlé ou non mes amis lions, dans tous les cas, moi je vous souhaite une excellente année 2023 avec plein d'amour, de soleil, de succès, la santé, la réussite, plein de belles choses, de lumière, de bienveillance pour vous et pour les autres. Et puis moi je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire pour le tirage du mois de février qui doit arriver prochainement. Voilà mes amis lions. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo encore une fois et je vous dis à très bientôt. Salut!